Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 15 septembre. Voici les titres que nous allons développer. Crédit d'impôt recherche, comptabilité irrégulière et activité déficitaire, un gérant fautif. Et pour finir, prise en charge des abonnements transport public en 2022 et 2023. C'est parti. Et on ouvre cette édition avec une petite histoire de crédit d'impôt recherche. Une société de conseil en informatique sollicite le remboursement de son crédit d'impôt recherche, mais n'obtient que partiellement satisfaction. L'administration fiscale refuse en effet de prendre en compte les rémunérations d'une partie du personnel de recherche qui ne sont pas des chercheurs ou des techniciens, au motif que les personnes concernées ne détiennent pas un diplôme d'ingénieur, mais seulement un BTS ou un DUT. Or, selon la société, elles sont titulaires de diplômes portant sur des spécialités scientifiques ou informatiques et ont participé directement aux opérations de recherche, ce qui les assimile à des ingénieurs ou ont contribué, sous la responsabilité d'un ingénieur, à définir les besoins fonctionnels des projets développés. Ces éléments attestent que ces personnes ont les qualifications et l'expérience nécessaires à la conduite d'opérations de recherche. Selon les juges, leur rémunération doit donc être prise en compte dans l'assiette du CIR. Lorsque la liquidation judiciaire d'une société fait apparaître une insuffisance d'actifs, le dirigeant peut être condamné à prendre en charge tout ou partie du passif s'il a commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actifs. En voici une illustration. En novembre 2017, une SARL est placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur demande en justice la condamnation du gérant à contribuer au comblement du passif de la société pour avoir tenu une comptabilité irrégulière, faute de concordance entre les informations des liasses fiscales et celles des comptes sociaux. Les juges lui donnent raison. Dès lors qu'il existe des irrégularités dans la comptabilité de la société, le dirigeant commet une faute de gestion. Le liquidateur reproche également au gérant d'avoir poursuivi une activité déficitaire dès 2014. Il en veut pour preuve le montant négatif des capitaux propres et l'insuffisance d'actifs circulant au titre des exercices 2014, 2015 et 2016. Il obtient également gain de cause, peu importe que l'exercice 2015 ait été bénéficiaire et que la cessation des paiements n'ait été fixée qu'en 2017. La poursuite d'une exploitation déficitaire caractérise une faute de gestion du gérant sans qu'il soit nécessaire de constater un état de cessation des paiements antérieur ou concomitant à cette poursuite. L'employeur doit prendre en charge 50% du prix des abonnements de ses salariés aux transports publics qu'ils utilisent pour leurs déplacements, résidence habituelle, lieu de travail par exemple, une carte de bus. Cette prise en charge patronale est exonérée de cotisations et contributions sociales et d'impôts sur le revenu. Si l'employeur va au-delà, ce surplus est exonéré de cotisations dans des conditions strictes et l'impôt sur le revenu est dû. Pour 2022 et 2023, la loi de finances rectificative étend à la part facultative de la prise en charge par l'employeur du prix de ses abonnements les avantages fiscaux et sociaux accordés à la part obligatoire. Cette extension se fait dans la limite de 25% du prix de ces titres, 75% de la valeur du titre de transport peuvent donc être prises en charge par l'employeur en exonération d'impôts sur le revenu et de cotisations. Cela étant, ce complément de prise en charge par l'employeur est facultatif. À noter qu'en cas de cumul forfait mobilité durable et prise en charge obligatoire des frais d'abonnement au transport public, les sommes que l'employeur verse à ce titre seront exonérées dans une limite globale de 800 € par an et non plus de 600 € ou, si elle excède ce montant, dans la limite du montant de la prise en charge obligatoire des frais de transport public. Ce relèvement est une mesure pérenne qui s'applique dès l'imposition des revenus 2022. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée et à demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end.